La revue des titres, bien sûr, avec Papa Lunsar. Papa Lunsar, qu'est-ce qui fait la une de la presse de ce matin? À la une de la revue des titres de ce matin, une image, oui, ces rapports de l'IGE, 4 rapports de l'IGE sur la table du président de la République. L'IGE se démasque, oui, les unes également de ce matin se démasquent la une du quotidien en premier. Regardez bien le titre de Le Quotidien. L'IGE sort de sa quarantaine, une une qui s'actualise ou bien se contextualise avec cette période de crise sanitaire. Vous voyez, le vérificateur de l'IGE, François Collin, et le président Macky Sall ne portent pas de masque. En revue, la gestion du parc automobile de l'État, des prisons et des bourses du supérieur. La fièvre monte. La fièvre monte parce que nous sommes en pleine période de pandémie et un autre quotidien va dire ce qui se passe sur l'Observateur. Épidémie de malgouvernance. Rapport de l'inspection générale d'État, Macky Sall et le virus des décrets controversés. Mary Teuw Niane touche le fond. Jacques Habib Sy et ses 65 milliards de francs CFA d'entente directe, les dizaines de millions de dépenses indues du maire, Talla Sylla et le conseil de régulation de la RTP, rattrapé par un don de 8 milliards de francs CFA à un opérateur de téléphone. Regardez les visages, Jacques Habib Sy, Talla Sylla, Mary Teuw Niane et Abou Abel Thiam, tous épinglés par les rapports, 4 rapports de l'IGE. Les rapports de l'IGE vont peupler les unes de ce matin. Après l'Observateur, Libération au banquet des magouilleurs. C'est le titre de Libération. La RTP offre en toute illégalité 8 milliards de francs CFA à Expresso. ANSRA, 891 millions de francs CFA dépensés sans justificatif. FERA, 3 milliards, plus de 3 milliards de francs CFA pour des appuis institutionnels et charge à l'essieu les détails du scandaleux contrat de Petro Diouf. Libération parle de banquier, un autre quotidien va parler plus d'un banquier, c'est Enquête. Enquête parle de Bamboula sur les derniers publics. Rapport IGE 2016, 2017, 2018, 2019, 4 années de malgouvernance selon Enquête. Et regardez, l'IGE épingle l'achat de voitures sur le dos de l'État, le clientélisme politique, les emplois fictifs, point de suspension parce que ce n'est pas encore fini. La DGF francophonie passe 97% de contrats par entente directe sur plus de 65 milliards de francs CFA. L'Agence nationale de recherche scientifique appliquée dépense 891 millions de francs CFA non justifiés. Les rapports de l'IGE vont inspirer les journaux de ce matin. Vox Pop ne change pas de sujet. Scandaleuse, non, sur les véhicules de l'État. C'est par rapport toujours au rapport de l'IGE, mais Vox Pop choisit 2018 et 2019. 80 véhicules prévus en 2018, 882 finalement commandés. Des officiels s'accaparent des véhicules de l'État, d'autres les prêtent à des tiers quand l'État devient bling-bling et ose d'autres couleurs que le noir et le gris cendre. Les rapports de l'IGE, toujours à la une des quotidiens de ce mardi, on a l'AS. L'IGE expose les manquements de l'administration. Vous voyez aujourd'hui le vérificateur François Collin, le vérificateur de l'IGE, le président de la République Macky Sall, remise des rapports sur l'état des gouvernances, des malgouvernances au Sénégal. Un autre quotidien qui commente également l'actualité. Oui, le témoin ne peut pas ne pas témoigner sur ces rapports de l'IGE. L'État et ses démembrements encore épinglés pour faute de gestion. C'est par rapport au rapport 4 années. Aussi bien de grandes mairies que des hôpitaux, la DESCOS, le FERA, les DAGE des ministères ont été épinglés par les limiers de l'IGE. Les dérives les plus significatives en matière de gestion ont été relevées en 2017-2018. Ces 2 années-là, le témoin continue au niveau du 15e sommet de la francophonie et du pèlerinage de la Mecque 2020. Oui, les DAGE des ministères accusés de violation de textes législatifs et réglementaires ainsi que de contournements relatifs au recrutement des agents de l'État. Vous voyez que presque tous les journaux titrent sur ces rapports de l'IGE parce que c'est l'actualité et Sud Quotidien parle encore de ces rapports, c'est encore le flou total, couplage des locales et des législatives. Oui, le chapitre politique, on n'a pas encore de date parce que le dialogue politique n'a pas encore remis ses dernières conclusions, c'est encore le flou total. Quand est-ce que les élections locales vont se tenir? Sud Quotidien parle de flou parce qu'il n'y a pas encore de lumière. Changeons de quotidien pour changer d'actualité. Après Sud Quotidien,
Tribune, attention, mouton corona, flambée des cas communautaires à quelques jours de la Tabaski. Est-ce que la Tabaski qui va venir ces prochains jours va être contaminée? En tout cas, Tribune, alerte, attention, mouton corona. Un autre quotidien, pour changer un peu d'actualité après Tribune, c'est les Échos. Oui, le doyen des juges boucle le dossier mais ne trouve rien. C'est par rapport à l'affaire Petrotim. X n'a pas été trouvé et aucune charge n'a été retenue contre Aliou Sall et les autres personnes entendues. Le dossier transmis depuis 5 mois au procureur qui doit décider de la poursuite ou non de la procédure. Et regardez bien, Macky Sall, c'est Serigne Cheikh Babacar Sy Mansour, oui, le président se déconfine pour aller présenter ses condoléances à la famille religieuse Tivaouane. Le khalife assène ses vérités sur la Covid-19, le khalife général des Tidjanes. Les Sénégalais doivent prendre conscience. Écoutez bien et lisez bien la une de Les Échos. Les Sénégalais doivent prendre conscience qu'ils risquent d'être emportés par le coronavirus. C'est le khalife général des Tidjanes qui avertit: ce qui se passe est une calamité et non une maladie. Ce qui se passe est une calamité et non une maladie. Nous allons terminer par les quotidiens sportifs. Oui, les supporters du Real sont dans l'attente d'un exploit. Le Real a une victoire du titre. Voie royale bien dégagée. Mariantes Benzema est le joueur clé du Real. Il a franchi un véritable palier cette saison. Et regardez Paul Pogba qui voit grand pour les restes du vie. Rien ne peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Paul Pogba qui est un milieu de terrain de Manchester United. Un autre quotidien sportif à Stade, c'est record. Guardiola va lancer l'assaut pour Koulibaly. Koulibaly qui sera peut-être un poulain de Guardiola en Manchester City. Le Real a une victoire du titre. Les Catalans vont forcément être dans le désarroi total, mais le Real Madrid file tout droit et à vive allure vers le titre. Oui, un autre quotidien, ou bien Sunu Lamb, ça parle un peu de Tapha Tine. Tapha Tine prêt à faire des concessions pour trouver tout simplement un combat à tout prix. Oui, il veut renouer avec la lutte. Tapha Tine qui reste encore un des cadeaux de la lutte sénégalaise. Et nous allons terminer, comme chaque jour, pour cette revue de titre-là, par le dessin de Odia. Odia qui ne quitte pas le terrain politique. Il parle de Hand, Sokali, Sénégal. Hand pour Omar Sarr, Sokali pour Babacar Gaye, Sopi pour Maître Amadou Lamine Sall. Cette trilogie qui est sur la scène politique. Mais regardez le bus. Le bus, changeons le nom du bus et mettons Dakar, Dem, APR, parce qu'il y a un chef, c'est Macky Sall qui porte un masque et qui est empressé de partir. Et regarde bien la question de Babacar Gaye. Boy receveur, c'est combien le tarif pour aller chez Macky? La réponse du receveur est simple et précise. C'est toujours le même prix à payer. Dara Sopioul, rien n'a changé. Amadou Lamine Sall s'apprête à partir. Omar Sall est déjà dans le bus. Dakar Dem Dik va partir pour dire que la scène, la trilogie, Babacar Gaye, Omar Sarr et Amadou Lamine Sall, ils sont prêts à rallier l'APR qui file tout droit, ou peut-être pour un troisième mandat, parce que le président de la République, bien masqué, file également pour une troisième législature. C'est tout pour la revue des titres, Boubacar. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr.